Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Lexa Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 décembre 2025, il est actuellement 17 heures et on va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui est en train de reprendre des jolies couleurs. Ça fait plaisir, ça fait quand même plusieurs jours qu'on chutait et donc là on est en train de reprendre un petit peu de force. Alors clairement on n'est pas tiré d'affaire, on va le voir ensemble, mais disons qu'il y a quand même du mieux et on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe concrètement. Allez, on démarre cette vidéo avec cette cryptomap plutôt mitigée. Alors, bien sûr, c'est à l'image de tout ce qui se passe actuellement sur le marché, c'est-à-dire que le marché est quand même très très incertain actuellement. Mais bon, on a quand même un Bitcoin à 87 581 dollars. C'est en train de remonter un petit peu. Allez, on va regarder tout ça en détail. Avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur ce Bitcoin. Alors ça, c'est pas le Bitcoin, laissez-moi juste ouvrir mon Bitcoin. Il est ici, voilà, parfait. On a un Bitcoin qui est en train de tenter des choses. Alors, pour ça, il faut remonter un petit peu dans le passé et on va pas remonter très très loin. On va juste remonter à combien? 3, ouais, 3 jours, à peine 3 jours. On va juste remonter il y a 3 jours et donc souvenez-vous ce qu'on avait fait. On avait formé ici ce qu'on appelle en orange un triangle de compression. Tac, et donc il y a 3 jours, ah non en fait c'était 4, ça s'est passé ici le 14 décembre. Et bien malheureusement ce triangle de compression avait été breaké par le bas. Bon, bah c'est comme ça, hein. Si on casse un triangle par le bas, malheureusement vous l'avez compris, signal baissier, ça chute, on va chercher les supports. Bon, parfait. On a été chercher les supports et donc nous, il était où le support? Il était là à 88 035 et on a été chercher le deuxième support à 86 322. Comme vous pouvez le voir effectivement et comme on l'avait vu lors des précédentes vidéos, on a rebondi sur ce deuxième support des 86 322. Donc pour l'instant, c'est ce support qui est en train de nous maintenir bien, un petit peu hors de l'eau. Mais il faut quand même noter que là, du côté de ce Bitcoin, on a quand même fait aujourd'hui une journée intéressante parce qu'en fait, souvenez-vous, quel est le niveau clé qu'on doit récupérer? Celui que je vous ai donné. Il est où? Alors, il y a un niveau clé à récupérer absolument, c'est le niveau clé du ruban de moyenne mobile. Or, ce ruban, il est où? Eh bien, il commence ici, à 90 100 dollars. Or, bah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous le voyez, on a pump, on a été chercher quoi? On a été chercher les fameux 90 100 dollars. Et malheureusement, bah, c'est le bas du ruban de moyenne mobile. On a été chercher le bas du ruban, ça a été un échec. On n'a pas réussi au final à breaker ce niveau clé. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter parce que, bien évidemment, c'est une résistance importante. C'est une résistance, on se fait rejeter par la résistance. Jusque-là, bon, bah, c'est tout à fait normal, hein. Une résistance, vous le savez, c'est très difficile à breaker. Donc, bah, là, on n'a pas réussi à la breaker. On est quand même revenu la chercher. Et à cause de ce rejet, bah, au final, elle nous a envoyé où? Elle nous a tout simplement renvoyé au point de départ. Regardez comment c'est intéressant. On avait démarré ici, boum, on a pump et on revient rechercher les mêmes niveaux clés. Donc là, aujourd'hui, on est clairement sur une journée en pump and dump, hein. Il n'y a pas d'autre, il y a clairement pas d'autre nom. Là, on est vraiment sur une journée en pump and dump parce que effectivement, là, on n'a clairement pas réussi à breaker les niveaux clés. Alors, attention, hein, la journée n'est pas terminée. C'est surtout la clôture jour qui est importante. Ce qui serait bien, c'est d'arriver à clôturer la journée au-dessus de la résistance. Alors la résistance est ici, souvenez-vous, à 88 035. Ce serait très bien de clôturer la journée au-dessus de ce niveau clé. Mais pour l'instant, malheureusement, vous le voyez, on n'y arrive pas. Mais pourtant, on tente, hein. On tente. Mais c'est pas parce qu'on tente que obligatoirement on y arrive. Donc pour le moment, eh bien, il n'y a pas de concrétisation de tout ça. On est toujours bloqué par les niveaux clés. Malheureusement, c'est toujours la même chose. On est bloqué, on n'ira pas plus haut tant qu'on ne casse pas les résistances. Souvenez-vous, ce matin, ma vidéo sur YouTube. Alors, oui, vous le savez, j'ai deux chaînes YouTube. Le matin, je fais des vidéos sur la chaîne YouTube principale Lexa Moon Crypto et le soir, comme là actuellement, je fais les vidéos sur la chaîne YouTube secondaire. Donc la chaîne c'est Lexa Crypto, c'est la chaîne que vous êtes en train de regarder actuellement. Et donc tout simplement, il faut vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo.
Et surtout, activez bien la petite cloche pour activer toutes les notifications. Comme ça, vous êtes sûr et certain de ne jamais rater une de mes vidéos, que ce soit sur ma chaîne YouTube principale ou sur ma chaîne YouTube secondaire. Donc là, effectivement, ce matin, on l'avait vu, on a des bandes de Bollinger qui sont extrêmement compressées. Donc ça, on le sait, dans les prochains jours, prochaines semaines, on aura un mouvement très volatile qui se prépare. Alors, il y a des petits rigolos qui m'ont dit, ouais, tu as dit qu'il y a un mouvement volatile qui se prépare, mais il ne se passe rien du tout. Bon, je rappelle, il y a quand même des règles de base à respecter, encore plus en crypto-monnaie, hein, parce que autant on n'est pas obligé de respecter certaines règles, mais alors en crypto-monnaie, si on ne respecte pas les règles, on se fait défoncer. Il n'y a clairement pas d'autre mot, hein. Donc là, la règle de base, c'est quoi? C'est bien sûr d'attendre les clôtures. Et oui, il faut attendre les clôtures. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'arrive pas à clôturer, c'est pas validé. Et nous, là, ici, je rappelle qu'on a des bandes de Bollinger compressées. On est en vue jour. Regardez, c'est écrit ici, hein. Or, si vous avez vu ma vidéo formation gratuite en libre accès sur les échelles de temps, eh bien, vous avez compris que de la vue jour, ça peut prendre plusieurs jours à plusieurs semaines. Je rappelle que ça fait déjà un mois qu'on est en train de consolider. Donc, clairement, il ne faut pas s'attendre à une sortie là dans les secondes qui suivent. Ça va prendre encore du temps. Mais cette sortie, elle finira par arriver tôt ou tard. Alors, là, je rappelle la règle, mais ici, les bandes de Bollinger se compressent, donc plus elles se compressent, plus le mouvement de sortie sera volatile. Je vous en ai déjà parlé ce matin. Là, on est clairement sur un mouvement, quand on pourra avoir une sortie, soit de moins 10%, en cas de cassure par le bas des bandes de Bollinger, ce serait un mouvement de moins 10%, soit si on casse le bande de Bollinger par le haut, on pourrait avoir cette fois-ci un mouvement de plus 10%. Voilà. Il peut y avoir vraiment beaucoup de volatilité et je rappelle que sur le Bitcoin, de la volatilité comme ça, ce sont des journées un petit peu extraordinaires. Donc là, effectivement, pour le moment, bon, c'est clair que c'est encore très difficile d'imaginer une potentielle cassure des bandes de Bollinger par le haut et d'avoir un plus 10% sur le Bitcoin qui pourrait nous emmener clairement proche des 100 000 dollars, voire même un petit peu plus haut. Mais en tout cas, je rappelle que tant qu'on est dans le range, parce qu'en arrière-plan, ici, vous le voyez, on a toujours le range, tant qu'on est dans ce range, eh bien, on a toujours l'espoir. On a toujours l'espoir, les amis. Et oui, ce range n'étant pas breaké par le bas, et je rappelle que si on veut breaker ce range par le bas, il faut casser le niveau clé des 84 700 dollars. Donc pour l'instant, on est au-dessus du bas du range, pardon. Donc pour l'instant, bah voilà, la situation est plutôt réconfortante. Tant qu'on est à l'intérieur du range, il n'y a pas de danger. Si par contre ce range vient à être breaké par le bas, alors là, vous l'avez compris, bien sûr, oui, il y aura du danger. Donc bon, prudence encore, je le rappelle, hein, le momentum MACD qui est en train de tenter le cross bear depuis déjà 2-3 jours, vous le voyez ici. Pour l'instant, ce n'est pas encore validé, mais ça pourrait se valider relativement bientôt si le Bitcoin n'arrive pas à reprendre de la force très rapidement. Donc effectivement, prudence extrême par rapport à tout ça. Je rappelle aussi au passage d'ailleurs que si vous voulez trader toutes les crypto-monnaies, ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme de trading européenne qui vous propose, grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo ou bien directement en scannant ce QR code qui est ici, ça vous permet de bénéficier effectivement d'un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 dollars en fonction de votre dépôt. Bien sûr, plus le dépôt est élevé, plus le bonus lui aussi sera élevé. Donc n'hésitez pas, vous avez bien sûr les liens en description de cette vidéo. Alors, en tout cas du côté du Bitcoin, bon bah pour le moment effectivement statu quo, on est toujours dans le range, mais prudence. Il faut noter qu'aujourd'hui on est en train de faire aussi ce qu'on appelle un chandelier japonais en doji. Alors qu'est-ce que c'est un doji? Je vous l'ai déjà appris, mais pour les nouveaux, eh bien c'est un chandelier avec un tout petit corps de bougie et une grande mèche en haut et une grande mèche en bas. Eh bien, le chandelier qu'on a aujourd'hui, il est exactement de cette façon-là. On est exactement sur un doji. Et un doji, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, un doji, ça matérialise clairement une indécision de marché. Donc là, clairement, on est vraiment dans une indécision de marché. Pour l'instant, c'est clair et net que bah, on ne sait pas réellement où est-ce qu'on va aller. Donc, c'est délicat, c'est très délicat. On sait qu'on est quand même proche d'un crossbear, mais on sait que aussi on est quand même sur un mouvement relativement explosif si on arrive à breaker ces bandes de Bollinger. Donc là, il y a clairement une bataille entre les bulls et les bears, mais de toute façon, tant qu'on est à l'intérieur du range, donc la boîte violette qui est ici, pour l'instant,
aucun problème sur le Bitcoin, d'autant plus que je le rappelle, regardez, j'ai ma première alerte qui est ici, en bas de range, j'ai aussi une alerte sur le haut du range, donc ce qui fait que quoi qu'il arrive, si on cherche à breaker, que ce soit par le bas ou par le haut, je serai prévenu, et si je suis prévenu, je vous préviendrai bien évidemment, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube ou peu importe, n'hésitez pas de me suivre sur tous mes réseaux, comme ça vous êtes sûr et certain de ne rater aucune information. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air en dessous de la vidéo, les pouces bleus, faites-vous plaisir, mettez des commentaires, mettez plein de pouces bleus. Vous le savez, ça participe énormément au référencement de ma chaîne YouTube et puis ça fait plaisir de voir aussi que vous aimez mes contenus. Excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.